Aujourd'hui, je veux parler de Sekhmet. De Sekhmet, la déesse mère lionne. Sekhmet, la reine mère lionne. Sekhmet, la déesse universelle. Sekhmet, la mère universelle. Je sens qu'elle est là, et qu'au fond, elle ne demande aux femmes qui se sont mises sur le chemin de leur âme, de leur féminité sacrée. J'ai bien dit sacrée. Elle ne demande qu'une seule chose au fond, c'est que on reconnaisse son existence, sa réalité, sa puissance, sa toute-puissance. Eh bien moi aujourd'hui, je rends gloire à Sekhmet. Moi aujourd'hui, j'accorde toute ma confiance à Sekhmet. Et je fais entrer Sekhmet dans ma vie, ici en France. Je rends gloire à Sekhmet. Sekhmet, rien que son nom évoque quelque chose de très spécial, de très particulier, parce que dans l'ancien temps, les gens connaissaient Sekhmet et les gens craignaient Sekhmet. Le monde avait peur de Sekhmet, l'humanité avait peur de Sekhmet. Sekhmet est la mère lionne toute puissante qui remet l'ordre, son ordre originel, son ordre premier, ici, sur Terre, sur la planète Terre,
dans le monde, dans tous les mondes, sur tous les plans de l'existence, sur tous les plans. Au sein de l'humanité, dans le cœur de l'humanité. Nous vivions dans un monde qui a tout fait pour réduire, ou du moins essayer de détruire, de réduire à néant. La force de la mère nature, la force d'une mère nature, la force des mères nature. Ils ont essayé de détruire, d'anéantir la force primordiale, féminine, sacrée. Mais on ne peut pas détruire Sekhmet. Sekhmet est la mère universelle des hommes, de tous les hommes, du monde entier, de toute l'humanité. Elle est intouchable, elle est inviolable, elle est inaccessible, parce que c'est un principe supérieur à l'humain, c'est un principe supérieur aux hommes, c'est un principe supérieur à l'homme, c'est un principe supérieur au monde, c'est un principe supérieur à l'humanité. Elle est, j'allais dire, la mère génitrice, la véritable mère. Ils ont fait en sorte, depuis des millénaires, que le culte, l'adoration à Sekhmet s'efface. Mais moi, je n'ai pas oublié. Parce que Sekhmet, au fond, elle est toujours restée dans ma mémoire de femme. Il a fallu que je traverse des couches de crasse, parce qu'on m'a fait des crasses effroyables. Il a fallu que je traverse des voiles d'illusions pour me rendre compte, au bout de plus de 10 ans de recherche et de travail spirituel, consciencieux, journalier, quotidien, assidu, que je n'appartiens pas aux religions des hommes, je n'appartiens pas au monde des hommes.
Le lion de Juda n'est pas le roi de mon cœur de femme. Jésus-Christ n'est pas le roi de mon cœur de femme. David n'est pas le roi de mon cœur de femme. Salomon n'est pas le roi de mon cœur de femme. Salomon n'est pas le roi des femmes. Parce qu'en tant que femme, quand on se met, quand on se remet, quand on ouvre les yeux, quand on se remet en marche et que l'on marche sur le chemin de sa propre âme de femme, on rencontre certaines personnes, certains êtres, certaines idées, certaines croyances, certaines illusions qui nous font renaître en tant que femmes et qui nous font faire un grand ménage dans notre vie de femme. Alors aujourd'hui, Sekhmet, la lionne, la reine, la déesse, la force mère universelle, et sur lui, le traître qui a trahi le cœur de la mère originelle, lui le traître qui a trahi le vivant. Alors Judas n'est plus loué. Le mal n'est plus loué au plus haut des cieux. C'est le vivant qui est loué au plus haut des cieux. C'est Dieu, le vrai, le vivant. Sur cette image, c'est le symbole du drapeau d'Éthiopie. Je me suis dit, mais là, il y a un problème. Parce que l'Éthiopie, l'Afrique, la terre noire, le berceau de l'humanité, n'est pas chrétienne. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce beans? Alors ce que je ressens aujourd'hui en tant que femme, c'est que l'essence
de la conscience féminine sacrée, en général, dans son ensemble, non seulement est revenue à elle, est revenue à la vie, a déjà réémergé de tout ça. C'est-à-dire qu'elle a refait surface dans le monde, dans l'humanité. Et elle va vite, très vite se faire connaître, se faire reconnaître. La mère des origines, la déesse mère des origines. Qui sait se montrer telle qu'elle est. Qui s'exprime comme elle l'entend elle, et non pas comme ce monde veut qu'elle soit. Docile, soumise. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Le patriarcat n'existe déjà plus. Parce que ce lion de Juda, le lion que l'on retrouve aussi en héraldique sur pratiquement toutes les armoiries de France et de toutes les familles les plus riches. Ce lion de Juda, ce traître qui a trahi le vivant, n'est pas courageux dans la réalité des faits, puisque ça représente un homme, mais au fond qui n'a pas su s'élever contre le mal et qui a fait perdurer la tradition, toutes ces croyances de mort, puisque là on voit bien une croix de mort. Donc à partir du moment où un homme, un esprit, ça peut être un chef d'État, qui fait le fier, alors pas le fier, l'orgueilleux, à un tel point de vouloir se comparer à un lion et à sa force. Non, hé, petit, stop là, hein, t'arrêtes là tout de suite. Hein. T'es pas courageux, toi. Parce que en ces temps de chaos, de désordre national et mondial, il fallait être sacrément courageuse, sacrément courageux pour s'élever soi-même,
élever sa voix contre le mal, quel qu'il soit, quel qu'il fût. Parce que le lion, c'est la force. Mais il est de notoriété publique que c'est le symbole du courage, le courage du cœur. Aller au front et combattre le mal. Combattre les mauvais hommes, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises croyances, les mauvaises actions, les mauvaises œuvres, les mauvaises entreprises. Parce qu'au fond, les gens, tous les gens, ils savent pertinemment très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, on était dans une hypocrisie nationale, un déni national, où la majorité des gens, il y avait beaucoup trop de gens qui faisaient la sourde oreille. Et ce silence en était devenu, tous ces mensonges et ce silence en était devenu criminel. Donc c'est terminé tout ça. C'est terminé parce qu'il y a une autre force qui est entrée, je ne vais pas dire en jeu, mais en scène. Une autre force qui est à la fois réémergée des profondeurs du monde souterrain, des profondeurs souterraines de la terre-mère, des profondeurs souterraines de l'humanité, et du ciel, mais en au-dessus de leur ciel à eux qu'ils ont inventé et où tout était traficoté. Et où tout n'était qu'illusion. C'est ça l'astral. C'était le monde du mensonge, de l'arnaque, de l'illusion criminelle. Donc c'est fini tout ça. Et au moment où je parle, au moment où je fais ma vidéo, Sekhmet la lionne terrasse le lion de Juda. Jésus-Christ, Michael, David, Salomon et tous ces autres noms. Puisqu'en vérité, c'est le dragon, la bête, Satan. Mais la mère universelle, elle sait tout ça. Elle ne va pas en débattre puisqu'elle sait. Elle est une divinité. Et le principe même d'une divinité, c'est d'être omnisciente. C'est-à-dire qu'elle sait. Elle sait ce qui se passe à un niveau universel et ici sur la planète Terre. Elle sait ce qui se passe dans le monde, dans l'humanité. Elle sait, elle sait. Elle est celle qui sait.
Donc elle agit, elle réagit. Sekhmet est la dame, la reine, la mère du feu. Le feu ancestral, le feu de l'âme, le feu de l'esprit, le feu du corps, le feu de tous les feux. Elle a été crainte par le passé. Elle a été oubliée parce qu'ils ont fait en sorte qu'on l'oublie. Et elle a été remplacée un temps par des soi-disant divinités, des soi-disant forces cosmiques, mais qui en réalité ne sont ni des divinités ni des forces cosmiques, mais les fantasmes de quelques hommes tarés qui ont voulu remodeler la femme, l'esprit de la femme, suivant leur diktat abusif et criminel. Et je vous ai dit, d'une manière dans l'absolu, l'esprit de la féminité ancestrale n'est pas morte. Elle a toujours été vivante et elle est immortelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la tuer. C'est un principe supérieur à l'entendement humain qui est totalement et qui restera pour l'éternité totalement inaccessible aux hommes mauvais, aux femmes mauvaises, à l'humanité mauvaise, au monde mauvais, au mauvais œil. Mais encore heureux. Donc il y a quelque chose qui va dépasser l'entendement humain de cette humanité qui s'est détournée de la source de l'amour. Certaines et certains vont être totalement dépassés parce que certaines et certains sont aujourd'hui rattrapés par la mère feu, la mère du feu, le feu de tous les feux. Le premier feu qui va dévorer le mauvais et la mauvaise. Gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet. Invoquez Sekhmet si vous vivez des violences psychologiques, des violences physiques, des violences économiques, des violences sociétales, des violences religieuses, des violences financières,
des violences spirituelles. Invoquez et priez Sekhmet, la puissante. Dans vos foyers, dans vos appartements, dans vos maisons, consacrez un endroit dédié à Sekhmet. Allumez des bougies pour Sekhmet, pour Sekhmet, pour Sekhmet, pour Sekhmet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour de Sekhmet. Sekhmet doit revenir dans le cœur de l'humanité. Et de toute façon, elle ne se fait pas inviter. Elle revient, elle est là dans le cœur de l'humanité. Parce qu'elle est l'origine de tout. Elle est à l'origine de l'humanité. Et je pense que il y en a certaines et certains qui ne l'avaient pas prévu dans leur plan. Elle est là. Elle est là et elle protège en priorité les enfants et les femmes. Elle protège en priorité les enfants au cœur pur, les femmes au cœur pur et les hommes au cœur pur. Toutes celles et tous ceux qui défendent coûte que coûte la vie, la sacralité d'une vie. Parfois au péril de leur propre vie. Donc Sekhmet, ça veut dire quoi concrètement? Ce que je veux dire, c'est que Sekhmet va intervient dans toutes les affaires d'inceste, de viol, de pédophilie, de pédocriminalité, de criminalité. Sekhmet a soif. Sekhmet a soif et elle s'invite elle-même là où les ténèbres étaient les plus profondes, les plus denses, les plus lourdes, les plus infectes, les plus abominables, les plus sordides, les plus cruels, les plus sadiques, les plus perverses narcissiques. Les plus machiavéliques, les plus diaboliques, les plus démoniaques. Sekhmet est là
Les gens vont ressentir la présence, une présence très particulière. Sur eux, une présence insistante sur toutes celles et tous ceux qui font du mal, qui nuisent à la sacralité d'une vie sur la planète Terre-Mère. La matrice. Originelle. La source de l'amour. La véritable source incarnée en l'humanité. Dans le corps des femmes et des enfants, des petites filles, des enfants. La véritable féminité. Humaine. Sacrée. Va redevenir sacrée. Et protégée par des instances supérieures, particulièrement vigilantes et extrêmement féroces, extrêmement, j'allais dire des divinités extrêmement animales. Pour mettre fin, pour mettre un coup d'arrêt brutal et définitif à la profanation de mon corps de femme. Pour mettre un coup d'arrêt total et définitif à la profanation du corps des femmes. Mettre un coup d'arrêt brutal et définitif à la profanation du corps de la femme. Mettre un coup d'arrêt
total et définitif à la profanation du corps des petites filles. Mettre un coup d'arrêt total et définitif à la profanation du corps des petits garçons. Mettre un coup d'arrêt total et définitif à la profanation du corps de ma propre humanité, de mon humanité propre. Hathor, je rappelle que la déesse Hathor est la déesse de la joie, de la danse, de la musique, du plaisir sexuel parfaitement sain. Hathor est la déesse mère de la joie. J'ai bien dit la joie. Et la joie, c'est le sang, un sang joyeux qui circule librement dans un corps humain, fait que l'être humain est en parfaite santé. Le sang de la joie du sang, un sang en joie, un sang en parfaite santé. Alors je peux dire aussi qu'Hathor est la déesse du sang. Et le sang, c'est l'âme. J'allais dire, mon sang est mon sang à moi, de mon corps physique, de mon cœur, de mon esprit et de mon âme, de mon âme, de mon âme, de mon âme.
Je rends gloire à Hathor, la déesse mère aux origines de la vie sur terre. Je rends gloire à Hathor, la déesse aux origines de la vie, avec un grand V, humaine, avec un grand H, humaine, humaine, humaine d'apparence, humaine à l'intérieur, humain d'apparence, humain à l'intérieur. Donc il n'est plus question de se nourrir du sang de ses semblables. Ça, ce n'est pas humain. Il y a l'émergence d'un nouveau soleil, un nouveau soleil. La religion solaire originelle, la religion solaire terrestre, universelle, la religion solaire terre-mère, la religion solaire de la terre-mère. Parce que Sekhmet, notre mère, Sekhmet, ne nous a pas voulu vivant dans les ténèbres, dans l'absence de lumière, dans l'absence d'amour, dans l'absence d'harmonie, dans l'absence de joie, dans l'absence de santé, dans l'absence d'équilibre, dans l'absence de justice. Nous devons, en tant que race humaine, prendre exemple sur les véritables Netchirou, les véritables divinités mère et père, et nous en inspirer dans notre vie quotidienne pour faire en sorte qu'individuellement, nous soyons des êtres humains, responsables, aimants, bienveillants, et vivant sur la planète Terre en parfait équilibre et en parfaite harmonie avec la Terre mère
qui est notre mère et à qui nous devons la vie, le respect, un respect absolu, un respect intégral, un respect total. Cette humanité, ou du moins une partie de l'humanité, est partie totalement en vrille. Et je peux vous garantir avec une certitude absolue, sans l'ombre d'un doute, une certitude absolue, que les grandes divinités, mères, pères, les grandes déesses mères primordiales et les grands dieux pères primordiaux, les fondatrices, génitrices et les fondateurs, géniteurs de l'humanité sont là, au-dessus de nos têtes, pour surveiller maintenant chacune et chacun d'entre nous, veiller au grain, corriger si c'est nécessaire, punir, châtier, et pour les pires des esprits criminels, ce sera la destruction complète, totale, intégrale, définitive, l'anéantissement. Pour une humanité propre, saine, qui respecte l'âme humaine, qui respecte la sacralité d'une vie, qui respecte la vraie parole humaine, une parole vraie, qui respecte la vie, qui honore la vie et qui adore la vie et qui fait de sa religion la religion de la vie. Ankh, 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 Ankh. Gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet. Sur la terre comme au ciel, gloire à Sekhmet, au plus haut des cieux, gloire à Sekhmet, dans tous les yeux, gloire à Sekhmet. Aujourd'hui je rends gloire, une gloire entière à Sekhmet.